Bonjour les amis, alors on va parler cette semaine de Bamidbar, la toute première paracha du livre Bamidbar, dans le désert, parce que quand on reçoit la Torah, il faut la recevoir comme dans le désert, c'est-à-dire avec aucune arrière-pensée, aucune idéologie, aucune idée politique, aucune idée préconçue. Il faut s'ouvrir complètement et écouter et apprendre. Aussi le peuple juif, c'est le peuple juif à qui on a confié la Torah, mais cette Torah n'a pas été donnée en Israël pour dire que elle est universelle et si Dieu a promis que le juif était choisi pour cette mission, il n'a pas exclu qu'un autre peuple pourrait être élu. Par contre, Dieu ne revient jamais sur sa parole, donc il ne pourra pas enlever l'élection des Juifs. Mais je vois nulle part dans la Torah quelque chose qui dirait que cette élection est exclusive. D'ailleurs, historiquement, les Khazars font partie du peuple juif aujourd'hui, puisque c'était un peuple finlandais qui était allé en Turquie, ensuite qui est retourné en Pologne, et quand les Ashkénazes se faisaient persécuter en Allemagne, ils se sont réfugiés en Pologne où ils ont retrouvé les Khazars et se sont mélangés. Donc au final, il y a des non-juifs, entre guillemets, parmi nous. Même d'ailleurs, quand la Torah a été donnée, il y avait des gens qui ne faisaient pas partie de la famille de Yaakov. Alors, d'abord, on parle de dénombrement. Euh, le Midrash dit que ce dénombrement, c'est une preuve d'amour de Dieu pour son peuple. Il y a plusieurs dénombrements. Il y a, quand les Juifs entrent en Égypte, ils sont 70 âmes. Quand ils sortent d'Égypte, ils sont 600 000 âmes, ce qui est un accroissement miraculeux. Euh, Ramban, Nachmanide, il dit que cet accroissement miraculeux, il a bénéficié aux Juifs qui étaient esclaves, c'est-à-dire pas à la tribu Lévi. Et c'est vrai que les Lévis sont moins nombreux que les autres. Parce qu'il y a marqué, plus le pharaon les persécutait, plus ils se multipliaient. Ensuite, il y a le 11 Tishri, après le Vaudor, le 11 Tishri 2448. On est à ce moment-là 603 550. Et enfin, le premier Iyar 2449, donc c'est maintenant, c'est cette paracha, c'est Bamidbar, 603 550 exactement comme après le Vaudor. Alors pourquoi cette égalité parfaite? En général, il n'y a pas de hasard. La vérité, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il y a quatre hypothèses possibles, et moi, je vais en rajouter une cinquième. Euh, donc, peut-être que quand on dénombre les Juifs, là, on dénombre, pour les Israélites, on dénombre les plus de 20 ans, euh, mais par rapport au dernier Rosh Hashanah. Donc tous les gens qui sont encore en vie, le 11 Tishri et le premier Iyar, et qui avaient 20 ans au moins euh, à Rosh Hashanah, c'est-à-dire le premier Tishri, juste avant le 11 Tishri, eh ben, c'est les mêmes. Donc c'est pour ça que le nombre n'a pas changé. Les gens qui ont eu 20 ans entre le premier Tishri et le premier Iyar, on ne les compte pas. Donc le seul miracle dans cette explication, ce serait que personne ne soit mort. Le Gourarié et Baba Vatra 121b disent que les plus de 60 ans ne sont pas comptés. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de mort. Il y a peut-être une égalité parfaite entre les gens qui ont plus de 60 ans et les gens qui ont moins de 20 ans, enfin qui deviennent un peu plus vieux et les jeunes qui deviennent dans la fourchette entre 20 et 60 ans. La troisième explication, c'est que le 11 Tishri, après le Vaudor, on ne compte pas les Lévis, parce qu'ils sont complètement innocents du Vaudor. Donc en fait, il y a un accroissement parce que le premier Iyar, on compte les Lévis dans le nombre. Rambam, il dit aussi le nombre de jeunes égale le nombre de morts, parfaitement, entre le 11 Tishri et le premier Iyar. Et moi, je remarque que
pour le recensement de Bamidbar, on regarde les hommes aptes à la guerre. Donc on retire les malades et les faibles, tous ceux qui ne sont pas aptes à faire la guerre. Donc dans mon raisonnement, ce serait plutôt un accroissement puisque c'est le même nombre alors qu'on enlève des gens. Bref, euh, donc on appelle Bamidbar le livre des nombres parce que justement il y a beaucoup de nombres et particulièrement dans cette paracha. Donc là, on dénombre les hommes entre 20 ans et 60 ans aptes à la guerre. Si on prend en compte les commentaires oraux, on rajoute et 60 ans. Mais la Torah dit les hommes de plus de 20 ans aptes à la guerre. Le premier Iyar 2449, c'est un mois après le premier Nissan 2449 qui était l'inauguration du tabernacle. Et on dit qu'un résident est permanent s'il reste vivre un mois. Or, Dieu est resté un mois parmi le peuple juif, donc c'est le moment de le considérer comme résident permanent, et donc c'est maintenant qu'il fait le compte. Alors, là, on va réviser un petit peu le livre de Bereshit, parce que il y a un très grand respect des Israélites pour leur origine, c'est-à-dire pour le fils de Yaakov dont ils sont les, les, les enfants. On commence par le meilleur des camps. Alors il y a 4 camps. Il y a d'abord le camp de Lévi au milieu, qu'on garde pour la fin, et ensuite il y a les 4 camps autour. On commence par le meilleur des camps, c'est le camp de Juda, Issachar et Zevulun. Donc Juda, c'est la royauté, il a un drapeau bleu avec un lion au milieu, et la royauté doit s'entourer d'érudits. Donc la deuxième tribu, c'est Issachar qui est connu pour être érudit. D'ailleurs, son drapeau il est noir. Quand il y a du noir, ça exprime une connaissance de la Torah. Et sur son drapeau, il y a un soleil et une lune, parce que la tribu d'Issachar était très fort en astrologie. Et ensuite Zevulun, c'est, vous vous rappelez, l'enfant qui a promis de travailler pour gagner de l'argent pour le consacrer à ce que Issachar étudie la Torah. Donc Zvulun, il a le littoral d'Israël, donc il a un drapeau blanc avec un navire dedans. Et donc ça, c'est vraiment la meilleure catégorie. C'est la royauté, la Torah et le business. Le business, Zevulun est quelqu'un de très apprécié. Il passe devant tout le monde parce qu'il élève la matière pour la rendre spirituelle, puisqu'il travaille, il gagne de l'argent et il le donne à Issachar. L'Est, c'est le lever du soleil, mais c'est aussi de là que viennent les pires vents, donc ce camp est bon pour lutter contre ça. Alors ensuite, il y a le camp, le deuxième camp, il est choisi en deuxième parce qu'il est mené par Réhouven, et Réhouven c'est l'aîné, mais c'est pas forcément le meilleur camp puisqu'il y a Réhouven, Shimon et Gad. Réhouven, on sait qu'il représente la pénitence puisque, rappelez-vous, il a indisposé la couche de son père et du coup il a perdu son droit d'aînesse. On va revenir sur le droit d'aînesse après. Et donc Shimon ne l'a pas eu non plus parce que Shimon a troublé Yaakov quand il a exterminé Shrem. Et donc Réhouven, son drapeau il est pourpre avec des doudaïm. Les doudaïm qui ont une forme humaine et qui sont en fait les fleurs qu'il a données à sa mère pour qu'elle puisse faire d'autres enfants, et qui a permis aussi à Rivka de faire des enfants, je crois. Shimon, il a un drapeau vert avec un emblème de Shrem pour se rappeler de quand il a exterminé Shrem. Et Gad, il a un drapeau de fil noir et de fil blanc avec un bataillon dessus. Alors, Gad, c'est la tribu guerrière, c'est la tribu de la force. Le sud, où ils sont au sud,
c'est ce qui apporte la rosée, la pluie, la bénédiction. Et, euh, et c'est intéressant de savoir que c'est ça qui est reçu par, disons, le camp de la repentance. Réhouven, c'est vraiment la- le symbole de la repentance. Et la repentance qui vient juste après le camp de la Torah. Donc il y a une sorte de logique dans l'ordre. Après, on part au nord avec le camp qui est mené par Dan. Il y a Dan, Naphtali et Asher. Dan, lui, il est représenté par un drapeau en couleur saphir, avec soit un aigle, soit un serpent, soit une combinaison des deux, un animal un peu bizarre, qui rappelle le serpent de la bénédiction de Yaakov. Et Naphtali, lui, il a un drapeau rouge avec une biche dessus, parce qu'on se rappelle qu'il est agile comme une biche. Asher, lui, il a un drapeau en couleur perle ou or, plus un olivier, parce qu'il a la meilleure huile de tout, quoi, de tout Israël. Euh, donc, eux, ils sont au nord. Qu'est-ce qu'il y a au nord? Au nord, il y a les agents de l'obscurité. Il y a la tribu de Dan qui aura l'idolâtrie de Jéroboam, mais c'est balancé par l'huile qui représente la lumière d'Asher. Euh, et Naphtali qui pêche au lac de Kinneret, il a un territoire qui est juste l'épaisseur d'un fil tout autour du lac de Kinneret. Ensuite, il y a le camp à l'est, qui est tout en dernier. Le camp à l'est, c'est Éphraïm, Manassé, donc les deux enfants de Yosef, et Benjamin. C'est un camp très intéressant que j'aurais pas mis en dernier, moi, mais c'est des gens plutôt bien. Et là, d'ailleurs, comment on voit qu'ils sont bien? Leurs drapeaux, ils sont noirs. Éphraïm, il a un drapeau noir avec un taureau. Manassé, il a un drapeau noir avec le réem, c'est un animal qui n'existe plus. Et Benjamin, il a un drapeau de toutes les couleurs des autres drapeaux, plus l'image d'un loup qui correspond à sa bénédiction que Yaakov avait fait à la fin de Bereshit. Et, euh, et aussi toutes les couleurs de tous les autres drapeaux, ça montre bien que c'est lui le dernier à fermer la marche, le dernier, celui qui représente un petit peu la fin des temps, le Messie, c'est Benjamin. Donc à l'ouest, c'est là que viennent les températures dures, la neige, la chaleur, et donc il faut une force de caractère, c'est pour ça qu'on a choisi ces trois tribus. Alors, je vais vous épargner le nom des chefs de tribu, mais dans tous les chefs de tribu, il y a une référence à Dieu qui montre qu'ils sont très attachés à Dieu. Pour Reuven, c'est Elitsur ben Sheur. Elitsur, c'est Dieu est mon rocher, mon protecteur. Et Naphtali, le tout dernier, c'est Achera ben Enan. Enan, c'est l'œil. Et c'est là qu'on dit que Dieu protège l'œil. On dit euh, c'est précieux comme la prunelle de mes yeux. Ça vient de là, cette expression, ou en tout cas, ça a un rapport ici, puisque Dieu, il protège et c'est l'œil de Dieu. Il y a un commentaire comme ça que j'ai noté, mais que j'ai pas vraiment. Enfin, que j'ai pas noté, en fait, que je me rappelle. Bref. Donc, ensuite, on va parler du camp de Lévi. Le camp de Lévi, il est particulier. Déjà, il est compté séparément. C'est, il est compté séparément et différemment. Parce que on va le compter deux fois. Première fois, on va compter tous les Lévis qui ont plus de 1 mois. Alors, c'est très différent des Israélites qui sont aptes à la guerre entre 20 et 60 ans. Là, pour les Lévis, c'est à partir de 1 mois. Parce que dès qu'un Lévi a 1 mois, on dit qu'il peut vivre longtemps. S'il a moins d'1 mois, il peut encore être fragile et mourir. Mais s'il a plus d'1 mois, il peut vivre longtemps et de toute façon, sa vie, elle est consacrée à Dieu et puis il appartient à Dieu. C'est pas, il n'est pas consacré à la guerre, le Lévi. Et on va les compter une deuxième fois pour leur force entre 30 et 50 ans, parce qu'entre 30 et 50 ans, c'est l'âge de la force.
et c'est là qu'ils peuvent porter le tabernacle. Et ça, on le verra dans la paracha Nasso, la prochaine paracha. Donc, il y a 4 camps aussi. Il y a le tabernacle au milieu, exactement comme les Israélites, il y a 4 camps, il y a les Lévis au milieu. Là, il y a le tabernacle au milieu, et ensuite, il y a les 4 camps Lévis des 4 côtés. Et cette fois-ci, on ne va pas commencer par le camp de l'Est, parce que le camp de l'Est, c'est toujours le meilleur. Mais parce que le camp de l'Est, c'est Moshe, Aaron et les fils d'Aaron. On va en parler plus tard, ou plutôt en même temps, parce qu'ils sont impliqués dans tout le camp Lévi. On va commencer par le camp du Sud, exactement comme avant. Avant, le camp du Sud, c'était le deuxième camp, donc le deuxième camp le plus important. Donc ici aussi, le camp, c'est la famille de Kehat. Alors vous savez, Lévi, il a engendré, disons, plusieurs personnes, et Kehat, il a engendré Amram, Ishar, Hevron, Uziel. Et Amram, c'est le père de Moshe et Aaron. Donc, dans le camp de Kehat, il y a les enfants de Moshe, mais il n'y a pas Moshe. Et il n'y a pas non plus Aaron et ses enfants, eux ils sont à l'est. Mais tout le reste de Amram est là, dont Pinchas, qui est né de Aaron, mais après que Aaron a été nommé prêtre. Donc, il n'est pas considéré comme Cohen pour l'instant. Il sera considéré comme Cohen plus tard dans sa paracha. Donc la famille Kehat, elle représente 8600 personnes de plus de 1 mois et 2750 entre 30 et 50 ans. Et ceux-là, ils sont en charge de porter les objets les plus saints, l'arche, la menorah, les ustensiles, les autels. Et bien sûr, en ce qui concerne l'arche, qui est l'objet le plus saint, le plus sacré, que Indiana Jones a fait un film dessus, eh ben, ils peuvent pas le regarder. S'ils le regardent, ils meurent. Alors comment ils font? C'est c'est Aaron et ses fils qui l'empaquettent dans des tissus, qui prennent le rideau de l'entrée du Saint des Saints, sans regarder l'arche. Ils prennent des crochets, ils enlèvent le rideau et ils mettent directement sur l'arche d'alliance, et ensuite ils enroulent et ils reprennent un autre tissu et ils réenroulent. Et s'ils ne faisaient pas ça, les Kérat qui verraient, n'importe qui voit l'arche meurt, sauf les Cohen. Les Cohen, eux, ne meurent pas si jamais ils voient, mais par contre, ils font quand même attention de ne pas regarder. Et les objets qui sont un peu moins saints, mais qui sont quand même très saints, la menorah, les ustensiles, les autels aussi, ils sont portés par le camp Kehat. Il y a une histoire de savoir que c'est le fils d'Aaron, Elazar, qui décide qui porte quoi, parce que sinon il y aurait des disputes, parce que tout le monde voudrait porter l'arche d'alliance, parce que c'est ce qu'il y a de plus sacré. Alors c'est Elazar qui est en charge de ce camp-là. Elazar, c'est le chef de la tribu Lévi. Il est en charge de tout en fait, de la supervision de tout. Mais il s'occupe particulièrement de ce camp, le camp de Kehat. Et même chose, le camp de Kehat, c'est le sud, donc c'est de là que vient la bénédiction et tout ça. Lui, Elazar, en même temps qu'il se charge d'envelopper tous les objets saints, il porte l'huile, l'encens et la farine. On dit que c'est quelque chose de très lourd, alors peut-être que c'est pas lui qui porte personnellement, ou peut-être qu'il est très fort, comme on sait que Moshe est très fort. Lui, Elazar, c'est quelqu'un de particulier. Il a épousé Putiel, qui est une fille de Yitro, mais avant que Yitro se convertisse. Donc il peut y avoir du lachon hara sur lui, mais il est mis en charge de tout le camp, donc il a une place très importante. Itamar, le deuxième fils d'Elazar qui n'est pas mort, vous vous rappelez, il y en a 2 qui sont morts, Nadav et Avihu. Elazar et Itamar ne sont pas morts,
et Itamar est en charge des deux autres camps. Et il est aussi sous Éléazar dans disons, la hiérarchie. Et, euh, et, euh, et donc lui, Itamar, il s'occupe de Merari et Gershon. Donc Merari, c'est au nord et Gershon, c'est à l'ouest. On commence par Gershon, bizarrement, à l'ouest, alors qu'avant, l'ouest était le tout dernier. Gershon, lui, il porte les tissus, les couvertures, tout ça, de la tente d'assignation. Et Merari, eux, ils portent les piliers, les planches, les socles et les portes. Toutes les choses qui sont vraiment pas sacrées. Et même chose encore, l'ouest c'est les temps mauvais et le nord c'est les agents négatifs. Donc on va plus détailler Merari et Gershon dans la prochaine paracha, la paracha Nasso. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les camps des Israélites sont à 2000 coudées, c'est-à-dire environ 1 km de distance du camp Lévi. C'est la distance qu'on a le droit de marcher à Shabbat. Et chez les Lévis, tous les camps sont à 1000 amot, c'est-à-dire la moitié, du tabernacle. Sauf Moshe et Aaron et les fils d'Aaron qui sont à proximité de l'entrée du tabernacle. Vous savez que le tabernacle, l'entrée est à l'est. On l'a vu dans Tetzavé, je crois, ou Trouma, dans le livre de Shemot. Donc, le camp des Lévis, il chante, ça fait partie de son travail, il doit chanter, il doit jouer des instruments, ou peut-être qu'il emploie des Israélites à jouer des instruments, c'est lui qui est en charge de la musique, tandis que Moshe, Aaron et ses fils restent silencieux et ils font le travail qu'ils sont supposés faire, c'est-à-dire dire qui porte quoi et envelopper les choses saintes. Par contre, pour Merari et Gershon, c'est eux qui se débrouillent pour prendre les couvertures et les socles et tout ça. C'est pas Itamar qui le fait pour eux. Alors que Éléazar, c'est Éléazar qui enveloppe pour Kehat. Ensuite, il y a... Alors quand on fait le compte, alors je peux vous dire Kehat 8600, Gershon 7500, Merari 6200, ça c'est les plus de 1 mois. Il y a 22 273 il y a 22 300 Lévis de plus de 1 mois et il y a 22 273 premiers-nés parmi les Israélites. Donc chaque Lévi va racheter un premier-né israélite, mais il reste 273 en trop parce qu'il n'y a que 22 000 Lévis qui peuvent racheter, parce qu'il y en a 300 Lévis qui sont déjà premiers-nés et qui ne peuvent pas racheter un autre premier-né. Donc il y a 22 300 Lévis, mais 22 000 Lévis qui ne sont pas premiers-nés. Les 300 premiers-nés, ils sont à part. Donc les 273 premiers-nés israélites qui sont en trop, ils payent 5 shekels d'argent, c'est décidé au hasard, ça fait 1365 shekels qui sont offerts comme ça à Aaron. C'est le choix de Dieu. Ensuite, les chefs des Lévis, pour Kehat, c'est Elitzaphan ben Uziel, pour Gershon, c'est Eliasav ben Zael, pour Merari, c'est Tsuril ben Avichal. Ça a peu d'importance. Par contre, il y a deux remarques qui sont très intéressantes sur cette paracha. C'est que, premièrement, c'est important de choisir ses voisins. Lors de la révolte de Korach, qui fait partie du camp Kehati, donc au sud du tabernacle, les camps des Israélites sud, Ruben, Simon et Gad, ils ont été entraînés et ils ont perdu beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont morts à cause de la révolte de Pinchas qu'on verra plus tard. La révolte de Korach qu'on verra plus tard. Donc
ces trois tribus ont été entraînées par le camp Lévi qui était de leur côté. Tandis que, au contraire, Moshe, Aaron et ses fils, ils étaient du côté de Juda, Issachar et Zevulun, et eux, ils se sont très bien comportés. Donc c'est très important de bien choisir ses voisins. C'est ça qu'il faut en déduire. Même dans notre vie de tous les jours, il faut bien choisir ses voisins. Il faut bien choisir où on va, où on vit. Ensuite, le relevé des Juifs, il se fait, on relève les hommes selon leur filiation paternelle. Alors qu'on sait que les Juifs sont un peuple matriarcal, on veut la filiation paternelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? On veut montrer ici le haut niveau de morale des Juifs parmi les nations. Parce que, en général, parmi les nations, les gens ne connaissent pas leur père. Leur père les a abandonnés. Ils peuvent éventuellement connaître leur mère. En général, ils sont orphelins parce qu'ils ont été abandonnés. Et donc, les Juifs, non. Le père, il reste avec les enfants, il s'occupe des enfants, il protège sa femme. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose d'important. C'est comme ça qu'on appartient à une tribu. Si un enfant n'a pas de père, il ne peut pas appartenir à une tribu. Et donc, il ne fait pas partie de tous ces camps. Il fait partie d'un autre cercle qui est derrière, avec les Erev Rav et les Mamzer et les choses comme ça. Donc, je peux revenir sur les nombres si ça vous intéresse. Dan 62 700, Naphtali 53 400, Asher 41 500, ça c'est au nord. À l'est, Juda est très très béni parce qu'il a 74 600, c'est lui qui a le plus gros nombre. Issachar 54 400, Zvulun 57 400, Ruben au sud 46 500, Shimon 59 300, Gad 45 650, Ephraim 40 500, Manassé 32 200, Benjamin 35 400. Voilà, donc ça ressemble un peu à ça. Alors là, vous voyez le camp des Lévis, le camp de l'est, du sud, du nord et de l'ouest. Et pour les Lévis, ça ressemble à ça. Vous voyez le tabernacle et Kehat, Gershon, Merari et Moshe, Aaron et ses fils ici. Voilà. Bon ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Et je ne vous ai pas dit les hommes qui ont la force chez les Lévis. Donc Merari, Kehat d'abord, 8600 de plus d'un mois, mais 2750 en 30 et 50 ans. Gershon, 7500 de plus d'un mois, et 2630 en 30 et 50 ans. Merari, 6200 de plus d'un mois, et 3200 entre 30 et 50 ans. Voilà. Ça suffit pour Bamidbar, on verra Nassau la semaine prochaine.